Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. C'est quelque chose qui nous entoure, partout, tout le temps. L'art est présent sans que parfois on ne s'en rende compte. Dans nos oreilles, sous nos yeux, dans nos narines, ça touche tous nos sens et ça procure bien souvent des émotions. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'art avec un grand A, de celui qu'on vit, mais aussi de celui qu'on fait. Que ce soit musical, culinaire, visuel, théâtral et j'en passe, on en discute avec Anaïs. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous présenter et de faire cet épisode avec Anaïs. Anaïs, c'est une amie que j'ai rencontrée quand je devais avoir 15-16 ans et on s'est rencontrés sur Skyblog. Donc, je pense que les plus anciens d'entre nous doivent savoir de quoi je parle. Et en fait, Anaïs a toujours été une personne que je trouvais hyper artistique parce qu'elle a toujours partagé beaucoup ses textes sur Internet. Et on a commencé à discuter de cette manière-là et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode sur l'art avec elle. Du coup, Anaïs, pour toi, ça serait quoi la définition de l'art ? Déjà, bonjour à tous et à toutes. Écoute, je me suis un peu appuyée déjà sur la définition que nous proposait le dictionnaire, Ouais. d'avoir une définition purement technique au démarrage. C'était l'ensemble des connaissances et des règles d'action dans un domaine particulier. Ah ouais, Ça, c'est bien dit que ça. de très, très technique. Et même si aujourd'hui on n'a pas complètement abandonné cette notion de maîtrise de la technique, elle est aujourd'hui un peu plus mise en arrière-plan au profit de la création. Et moi, c'est davantage de ce qui m'intéresse, à savoir quelque chose de plus esthétique. Et donc là, on est sur l'ensemble des activités humaines créatrices. Donc à savoir, moi, si je devais le résumer, ce serait le fait de faire, tout simplement, dans le but dans une recherche de. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand tu regardes les synonymes du mot art, il y a le verbe faire. Donc voilà, moi, ma définition, elle serait aussi simple que ça, c'est le fait de faire. Ok, je trouve que c'est une bonne définition parce qu'effectivement, moi je rajouterais aussi personnellement que c'est le fait de faire dans le but de peut-être créer une émotion. Ou tu vois, de présenter quelque chose dans le but de dénoncer ou tu vois, de faire dans le but de, ouais, je sais pas, de générer quelque chose, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Mais je suis assez d'accord avec ta définition et le dictionnaire, par contre, est très fermé, je trouve. Oui, on va dire qu'ils ont posé des bases, quoi. Ils ont posé les bases. Heureusement qu'aujourd'hui, ça a un petit peu évolué et ça permet à plus de gens de s'approprier l'art plutôt que de rester sur quelque chose, en effet, de purement technique, à savoir, voilà, t'apprends les bases pour dessiner et puis tu dessines. Là, c'est vrai qu'on peut dessiner sans avoir appris à dessiner. Carrément, mais je me souviens, ce que tu me dis, ça me fait penser qu'en terminale, je sais pas si tu te souviens, on avait les TPE. Je crois que ça s'appelait comme ça. Tu sais, c'était des gros exposés qu'on devait présenter en première ou terminale, je sais plus. Ouais. Et je me souviens que le thème de mon TPE à moi et à ma copine, c'était l'art, technique ou création. Et je trouve que ça rejoint carrément les deux définitions entre le dictionnaire et ce que on définit nous comme art. Ouais, complètement. Au final, pour faire de l'art, il faut quand même un minimum de technique. Mais est-ce que tu as forcément tout le temps besoin d'avoir une technique incroyable pour dire que c'est de l'art ? Et la question se pose un petit peu, mais voilà, bref, ça m'a fait penser à mon TPE. Ouais. Et sombre époque. Exactement, sombre époque Evo, hein, voilà. Ouais. Mais il y a beaucoup de formes d'art différentes. Je pense que les lister, ça prendrait un temps indéfini. Mais toi, dans les différentes formes d'art que tu connais, en tout cas, quelles sont celles que tu préfères ? Alors, je pense que c'est dur comme question. Oui et non. En vérité, je pense que pour établir une préférence, il y a, je pense, deux notions importantes, celle de la sensibilité et celle de la rencontre. Je m'explique. Aujourd'hui, la sensibilité... je donne un exemple assez concret. J'adore Camille Claudel, par exemple, qui était une sculptrice. J'ai beaucoup lu sur elle. C'est quelqu'un qui me touche infiniment. Et aujourd'hui, tu vas me mettre devant une de ses sculptures, je sais pas, une des plus connues, la valse, par exemple. Je vais trouver ça beau, je vais trouver ça bien fait, mais ça va pas me toucher, ou très peu. Et donc, c'est en ça que je parle de sensibilité. Et
Après, l'autre notion, celle de la rencontre, c'est que pour moi, je pense que ce qui est important, c'est les moments. Un exemple personnel, c'est que moi, je suis arrivée dans le milieu de l'art, on va dire, et surtout dans l'art, ce qu'on entend peinture, dessin, grâce à ma rencontre avec le travail d'Yves Klein. Et c'est arrivé très tard dans ma vie parce que je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment d'ailleurs, et que l'art, ça a jamais eu sa place au sein de mon enfance ou de mon éducation, de ma famille, etc. Donc, je te dirais que pour clôturer cette notion de sensibilité et de rencontre, c'est que d'un côté, moi, j'ai la littérature et la peinture parce que c'est, en termes d'art, ce que je peux me saisir par la pratique. Et d'un autre, ben, je te dirais le cinéma et la musique, parce qu'il y a il y a une familiarité, en fait, une accessibilité. C'est quelque chose qui est présent dans mon quotidien depuis l'enfance, là, pour le coup. Oui, je suis d'accord que le cinéma, enfin tout l'art cinématographique et la musique, Ouais. je pense que c'est ce qui est le plus accessible au final, avec Mm. peut-être aussi l'art pictural, parce que je me dis, dès le plus jeune âge à l'école, on nous montre déjà beaucoup de tableaux, beaucoup de dessins et tout. Je pense que c'est effectivement les choses auxquelles on est sensibilisé très tôt finalement. Oui, tout à fait. Enfin, ça te représente complètement dans le sens où, enfin, le dessin pour moi aujourd'hui c'est toi, alors que avant, quand on était plus Mm. jeune, pour moi, toi, c'était la littérature et l'écriture. Ouais, tout à fait. Oui, parce que même si j'ai pas lu depuis que j'avais 3 ans non plus, c'est arrivé aussi assez tard finalement à la Ouais. fin de l'adolescence. Oui, tout ce qui est peinture, dessin, etc., ça n'existait absolument pas ni dans mon éducation, ni dans ma famille. Donc c'est quelque chose de, voilà, en plus dans l'imaginaire collectif, c'était un milieu qui était complètement inaccessible pour moi. Donc au final, c'est pour ça que je trouve que c'est très important, cette notion de rencontre. Ça a été quand même Yves Klein qui m'a après ouvert les portes vers tous les autres artistes peintres que j'aime aujourd'hui, quoi. Donc, ça a été Et, juste cette rencontre-là. et justement, à quel moment et comment ça se fait que t'aies fait cette rencontre avec Klein? Bah, Comment ça s'est passé en fait? comment ça s'est passé? Je me suis rendue au Centre Pompidou de Paris Ok. et je me suis retrouvée devant le monochrome bleu, un des tableaux les plus connus d'Yves Klein. Et là, ça a été... bon, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai fait le syndrome de Stendhal et compagnie, hein, mais je veux dire, j'ai été... ouais, ça a ouvert des portes, quoi. Ça a ouvert des portes à l'intérieur de moi, ça a poussé les murs, ça a déclenché quelque chose. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui fait que je me suis dit, il faut que je creuse. Et bon, au démarrage, ça a été de creuser avec Yves Klein. Et puis après, bah, on se rend compte que tout est lié, parce que Yves Klein, il était en relation avec d'autres artistes, et puis du coup, on découvre les mouvements, et puis bon, après, on remonte, et puis voilà, on se rend compte de la richesse que peut nous apporter l'art aujourd'hui grâce à ça, quoi. Mais tu vois, Et au-delà de ce que ça t'a apporté en sensibilité, en fait, ça t'a fait quelque chose, ouais, cette ouais. rencontre-là. T'as aussi poussé la curiosité en te disant, je vais m'instruire aussi sur cet Mm. homme, sur son art, sur ce qu'il a fait, sur ce qui l'entoure, et comme tu le disais, Ouais. les autres courants aussi, qui en découlent en final. Donc ça t'a apporté une sensibilité, mais t'as aussi été hyper curieuse pour t'enrichir de tout ça. Ouais, évidemment, mais bon, ça c'est aussi je pense que je suis quelqu'un de curieux dans tous les cas, quoi. Et ça c'est un peu sur tous les domaines. Et en plus de ça, d'abord avec la littérature, c'est vrai que je m'intéresse autant à l'œuvre qu'à la personne qui a fait l'œuvre. Moi, par exemple, de lire un livre de quelqu'un dont je connais les éléments de la vie, dont je sais dans quel contexte ça a été écrit, bah, c'est presque nécessaire. Donc, du coup, ça a été naturel pour moi de le faire aussi avec Yves Klein et après avec les autres. Donc, on va dire que c'est une curiosité, mais j'ai de la chance de l'avoir. Après, je pense que c'est quelque chose qui s'éduque aussi. Ok, et en parlant d'éducation, t'as relevé deux, trois fois là depuis le début de l'entretien que t'as pas grandi dans un milieu où il y avait de l'art, bon, mis à part effectivement la musique et ce qu'on disait, ce qui était vraiment Oui. très accessible. Pourtant, j'ai l'impression que dans ta famille, il y a quand même une attirance vers Mm. l'art. Bon, je dérive un peu, mais par exemple, ta sœur aujourd'hui fait vachement de Oui, peinture. ouais, absolument. Est-ce que c'est des Et choses elle qui sont aussi, venues c'est plus tard ou ça a toujours été complètement. un peu là quand même? Ah non, non, pas du tout. Non, non, vraiment, quand je dis que l'art n'a pas sa place, n'a jamais eu sa place dans mon éducation, c'est-à-dire que aucun livre à la maison, j'ai aucun souvenir d'une sortie au musée, Ok. l'opéra, j'en parle même pas. Mm. C'était la télé.
Le cinéma, pareil, hein, j'ai dû aller une seule fois au cinéma avec mes parents et j'étais adulte. Donc vraiment, pas d'appétence pour ça. Et je pense aussi, bon, je viens d'un milieu populaire, que voilà, c'est quelque chose qui appartient à l'imaginaire collectif aujourd'hui, de se dire que l'art, c'est pour les riches, l'art, il faut de l'argent pour y accéder, c'est quelque C'est chose qu'on vrai. peut pas spécialement comprendre, que je pourrais pas me saisir. Et donc, ouais, puis moi, je pars du principe que, et c'est en ça que je veux dire, enfin, ça m'a jamais manqué non plus, parce que moi, je me dis toujours, ce que je ne connais pas ne peut pas me manquer. Donc, voilà, par exemple, je peux pas dire que demain, enfin, que l'Australie me manque alors que j'ai jamais foutu les pieds là-bas, tu vois. Oui, je Mais suis pour moi, d'accord. c'était un peu la même chose, tu vois. C'est-à-dire que bon, oui, peut-être l'idée d'eux, mais en vrai, ça m'a pas manqué. Et donc, pour revenir à ma sœur, elle aussi, enfin, de toute son enfance, son adolescence, il n'a jamais été question d'art, et c'est arrivé là avec cette maturité qu'elle a aujourd'hui, et puis cette curiosité aussi, quoi. C'est un besoin de s'exprimer aussi. Peut-être, oui, peut-être. Il y a beaucoup d'introspection à la famille, beaucoup d'intériorisation, d'intériorité, je sais pas comment on peut le dire, mais un monde intérieur très très riche, et donc je pense qu'arrivé un moment, il y a un besoin d'extériorisation. Ouais, je comprends. Après, chacun a ses outils, mais c'est vrai Mm, mm. que, ouais. Et tu vois, tu disais que bah, tu venais d'un milieu populaire et que je trouve encore aujourd'hui un peu moins, j'ai l'impression, mais effectivement, il y a toujours en plus ce Mhm. truc de se dire ouais, non, mais l'art, c'est pour les riches. Alors que pourtant, bah, l'art est partout. Mhm. Enfin, après, Oui, peut-être que ça dépend aussi de où on vit. Moi, je vis en mhm. ville et Oui, bah, genre du street art, il y en a partout, en fait. ouais, Enfin, oui, rien que ça, tu vois, je me dis, bah ouais, en fait, c'est de l'art. De la musique, il y en a partout. Il y a des gens qui jouent de la musique dans la rue, c'est gratuit. Le street art, c'est gratuit. Effectivement, ouais, aujourd'hui, aller au cinéma, bah, c'est cher parce que franchement, tu vas dans un Gaumont Pâté, c'est 16 balles la place, ça fait mal. oui, oui. Mais il y a encore des cinémas, des petits cinémas, on va dire, indépendants qui existent encore où la place est à 6 euros. Alors, je dis pas que c'est donné parce que ça peut Mhm. rester un budget pour certaines bourses et ça s'entend Mhm. complètement. Mais Ouais. il y a encore des possibilités de faire, quoi. La musique, c'est pareil. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a YouTube. Tout le monde peut avoir accès Oui. à la musique gratuitement. Même rien que la radio, en fait, c'est gratuit. Donc, Mhm. la musique, c'est un accès facile et gratuit. Mais il y a certaines formes d'art qui, effectivement, même moi, à mes yeux, et dis-moi ce que tu en penses, qui me semblent encore trop chères. Je pense par Mhm. exemple au musée, à l'opéra, aller voir des expos bien particulières, ou même acheter des œuvres d'art, en fait. Ça me semble Mhm. impossible. Et quand je parle d'œuvres d'art, bah, effectivement, je parle de tableaux ou de sculptures. Et ça, c'est des choses où j'ai l'impression que consommer l'art est accessible. Par contre, bah, l'acheter, c'est impossible. Alors, l'acheter, en fait, ça dépend ce que tu veux acheter. Évidemment que si demain tu veux La Nuit étoilée de Van Gogh, je vais te dire, euh, bon, oui, c'est extrêmement cher et c'est quasi impossible que tu le possèdes. Alors, désolée, mais moi, je Euh, l'ai fait en peinture numérotée. Je l'ai payé 15 euros. ah bah oui, oui, oui. Alors, Non, mais il y voilà, a c'est des... possible, ok? C'est pas Van Gogh, c'est moi, mais c'est pareil. Oui. Non, mais oui, oui, de toute façon, je suis d'accord avec toi sur le fait que l'art, c'est cher, à voir, c'est cher, ça a un coût, parce qu'il faut rémunérer toutes les personnes qu'il y a autour de ce qui est proposé, même si, en effet, il existe des prix spéciaux quand tu as moins de 25 ans, quand tu es au RSA, ou etc., etc. Mais oui, il y a un vrai problème, parce que tu as abordé plusieurs points, mais sur le fait que, bah, vu que ça a un coût, je pense que dans la vie de certaines personnes, ça peut aussi être considéré comme très secondaire, Ah surtout oui. quand on n'y a pas été habitué. Tu vois, moi, ce qui a été mon cas, c'est que quand tu ne sais pas ce que ça peut t'apporter d'entrer au musée ou même d'aller au cinéma, même si le cinéma, il est à 6 euros, tu vois, je veux dire, tu as 6 euros dans la poche. Si tu l'as jamais vraiment fait, encore une fois, bah, tu peux pas te douter de ce que ça peut t'apporter. Tu peux Oui, pas t'as te raison. dire, Mm. non, tu vas aller foutre tes 6 euros complètement ailleurs. Et ça, c'est aussi bah, vachement construit par l'imaginaire collectif qu'on a autour de l'art et qui est beaucoup plus présent dans certains milieux sociaux. On l'entend, même si il y a des choses qui se démocratisent, on est d'accord. Et puis, pour revenir sur le thème de la possession, donc je te disais, oui, c'est difficile d'avoir des originaux, des trucs comme ça. Après, c'est vrai qu'il existe beaucoup de reproductions, beaucoup d'impressions Oui. aujourd'hui, notamment avec l'art pictural. Après, on en vient au sujet aussi de l'accessibilité. Et quand je dis accessibilité, j'ai pas envie, je parle pas de l'accessibilité intellectuelle, mais je pense que
l'un des devoirs aussi des artistes aujourd'hui, c'est de rendre accessibles leurs œuvres. Ils donnent à voir, mais ils donnent aussi à pouvoir acquérir. Et là, tu citais l'exemple de ma sœur tout à l'heure avec voilà, qui fait de l'aquarelle, qui propose des œuvres voilà, où tu payes entre 5 et 20 balles pour avoir une aquarelle originale. Je fais aussi moi la même chose. Je propose, tu vois, des ventes de carnets, des œuvres de mon travail, etc. régulièrement. Donc c'est un moyen de posséder des œuvres et en même temps de soutenir les artistes. Donc, je sais plus, je suis partie un peu dans tous les sens, mais je voulais répondre à cette question, en effet, de posséder l'art. Encore une fois, je pense que ça dépend de ce qu'on a envie de posséder et puis de l'argent qu'on dispose, évidemment. Hein. Mais tu disais un truc très juste où tu disais qu'il fallait rémunérer aussi les personnes qui font l'art. Et ça, je suis complètement d'accord. Et je pense aussi que il y a certaines œuvres qui sont très chères parce que on part aussi un peu du principe de se dire c'est cher, c'est rare. Enfin, c'est rare et du coup, c'est cher, quoi. Et après, il y a un peu ce truc aussi où les artistes, souvent de leur vivant, ont beaucoup de mal à vivre de leur art. Et c'est une fois qu'ils sont disparus que là, ça y est, ça devient incroyable pour beaucoup d'artistes. Ça s'est passé comme ça. Évidemment. Parce que la rareté, quoi. Exactement. Parce que tu sais qu'il n'y en aura plus, en fait. Oui, Voilà. Ouais, complètement. Mais je trouve que ça pose plein de questions. Alors, comme tu disais, toi, tu crées beaucoup de choses, vachement de poésie, beaucoup de dessins, de peinture, avec plein de supports différents et de matières différentes. Est-ce que c'est cher de créer de l'art? Je vais te dire oui et non. Enfin, dans tous les cas, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Après, par exemple, pour l'écriture, en soi, j'aurais besoin d'un stylo et d'un papier. Bon, là, même si, bon, moi, j'écris sur ordinateur davantage quand je parle de longs récits. Mais bon, en soi, pareil pour la peinture et le travail de la couleur que je fais, je peux acheter la première gouache à 3 balles et puis des morceaux de papier pour faire des collages. Encore une fois, c'est une idée d'outil qu'on décide de choisir et comme dans tous les outils, tous les médiums, il y a des différentes gammes de prix. Il y a des pinceaux qui coûtent 2 euros et il y a des pinceaux qui coûtent 150 euros le pinceau. Donc ça dépend ce que tu veux faire et ça dépend de ton budget. Ouais. Il y avait pinceaux Moi, je donne l'exemple. 150 euros. Évidemment. Évidemment. C'est des choses, voilà, c'est des trucs. C'est pas du synthétique, c'est du poil de, je sais pas quoi, de cheval. Enfin, bon, tu vois, c'est des trucs. Bon, c'est pas. Moi, avec ce que je fais, ce serait vraiment ridicule d'acheter des pinceaux comme ça, parce que en plus, je prends pas soin de mon matériel, alors du coup, je te raconte pas. Sont tous quasiment à usage unique, alors bon, voilà. Tu vois, par exemple, un exemple concret, alors, pour l'histoire, hein, j'ai pas encore suffisamment parlé d'Yves Klein, je crois. Il a, donc lui, le bleu qu'il a créé, c'est une marque qui est déposée, donc il y a un numéro solo, etc. C'est quelque chose qui est interdit à la vente aujourd'hui, c'est-à-dire tu peux pas acheter du bleu Klein dans le commerce, mais tu peux tenter de le refaire. Et donc, moi, je m'étais rendue chez le marchand de couleurs à Paris, Adam, qui lui propose le mélange officiel de Klein. Donc, tu as des pigments, tu as du liant et tu as de l'alcool. Néanmoins, tu n'as pas la recette. Tu sais pas exactement quel est le pourcentage de telle ou telle chose. Le dosage. Exactement, parce que c'est quelque chose de déposé. Donc, dans tous les cas, mais bon, j'ai voulu faire l'expérience. Bon, voilà, c'est un kit qui coûte une centaine d'euros quand même, tu vois, juste pour tenter de recréer le bleu, voilà, et puis tu fais 2 toiles avec ou un pan de mur. Et puis, donc voilà, je pense que en termes de coût, ça dépend ce qu'on fait et ça dépend, voilà, oui, ça dépend ce qu'on fait en vrai. Je pense que le coût de faire de l'art, il est plutôt ailleurs que dans le budget finalement. Il serait où? Je pense que c'est une question de. Je pense que le coût, il se ressent davantage dans le temps que tu passes à faire les choses. Parce que ça, c'est des choses complètement transparentes quand tu achètes une œuvre, tu vois. Tu te dis, tu payes l'œuvre, mais finalement, tu payes aussi les idées de la personne, tu payes le temps qu'elle a passé dessus, l'énergie, les sacrifices, l'impact que ça peut avoir sur certaines relations, de faire de l'art aussi quand tu écris, la santé mentale. Enfin bon, bref, je pense qu'il y a un tas de choses incalculables qui finalement sont un peu plus importantes selon moi que le coût financier finalement de l'art quand tu le crées. Ouais, pour toi, il y a un réel coût humain. Ouais, complètement. Mais je le comprends tout à fait parce que, alors je ramène un exemple que je connais bien, mais j'ai plusieurs amis tatoueurs et le tatouage, c'est un art. Bien sûr.
Et c'est vrai que bah, souvent, les clients ne se rendent pas compte en fait que tu ne payes pas juste ta séance de tatouage. En fait, tu Ouais. payes aussi bah, toute la partie réflexion autour de ton projet, tous les brouillons que le tatoueur a fait pour arriver au dessin Mmh. final. Bon, et je parle Ouais. même pas bah, des produits, des encres, de la machine, des aiguilles, du local, etc. Mais effectivement, c'est vrai que parfois on se rend pas compte. Je pense que bah, quand on achète un dessin à quelqu'un, on n'achète pas juste un dessin, on achète en fait un bout de lui, quoi. Ouais, exactement. Puis tout le chemin aussi qui l'a amené à faire ça. Mhm. Je veux dire, voilà, moi, l'utilisation, je sais pas, le collage aujourd'hui, bah, ça a été. C'est pas, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, je vais faire du collage. Non, c'est des tas de réflexions, c'est la découverte des collages de Nicolas de Staël, c'est du temps que tu passes finalement à te construire toi en tant qu'artiste pour après proposer une œuvre. Après, voilà, c'est encore une fois tout ce travail invisible que parfois il faut rappeler et que certains sont capables de voir, heureusement, mais oui, je pense que le coup, il est davantage là, en tout cas avec moi, l'art que je pratique, disons. Mm. Ok, mais tu vois, tu disais tout à l'heure que parfois, il y a peut-être un peu trop de reproduction aussi, et que l'art, c'est un peu devenu un produit de consommation. C'est vrai Mhm. que, en fait, je sais pas où est la limite, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais Mhm. parfois, je me dis, mais il y a tellement de reproduction, mais sur tout type de matériaux. Enfin, parfois, tu sais, tu vas retrouver des choses sur. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à trouver un exemple là, qui me vient. Tu sais, tu parlais de La Nuit étoilée Mhm. de Van Gogh, et effectivement, le Ouais. truc, tu vas le retrouver, bon, pas en tableau, d'accord, en peinture numérotée. Mhm. Je suis la première consommatrice, mais En chaussettes. mais en chaussettes, exactement. Tu vas Oui, l'avoir en oui, pull, en coussin, en panier pour ton ouais, chien. En fait, ouais. et tu vois, ça, c'est un truc où vraiment je me pose la question de me dire, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que, il serait content de ça, tu vois? Bon, ça, on le saura pas, et je sais même pas si, moi, au final, selon ce que j'en pense, je sais même pas si c'est intéressant de savoir s'il serait content ou pas content. En vrai, je pense qu'à partir du moment où on vit dans une société de consommation, voire de surconsommation, mais bon, on va s'arrêter à la consommation, l'art fait partie de nos vies et pour moi, elle peut pas échapper à ça. L'art peut pas échapper à la consommation. On voit, comme tu l'as dit, tu vois l'importance de tous les produits dérivés, les goodies, le merch, mais rien que même l'existence quand tu sors d'une exposition de la boutique des musées, Ouais. c'est-à-dire tu retrouves tous les objets Mm. autour de l'expo, voilà, comme tu t'as dit, je peux repartir avec mon set de table des nymphéas de Claude Monet, mon C'est ça. vide-poche tournesol de Van Gogh. Bon, après, moi, je sais pas, j'aurais tendance à... Alors, je sais, Pauline, que tu es matérialiste, de ce que je suis sûre. J'ai entendu le dire dans un épisode et je le suis aussi, donc il n'y a aucun problème. J'adore les C'est objets. complètement. J'adore. Non, j'adore les objets, j'aime le fait de posséder aussi. Donc, je sais pas, derrière tous ces objets, alors évidemment que c'est hyper quiche si tu rentres chez toi et que, en effet, de la tête aux pieds, t'as toute la nuit étoilée de Van Gogh chez Ouais, toi. Et c'est encore chaud, hein. que, ça fait de mal à personne, Oui, mais si ça te fait tu vois, plaisir, fais-le, quoi. c'est ça. Mais j'essaie pas, derrière l'acquisition de tout ça, je me dis qu'il déjà d'une, il y a une volonté de se souvenir un peu, tu vois. En effet, aujourd'hui, les objets, ils ont pris une importance dans nos vies. Et puis, ça vient vraiment matérialiser le souvenir. Et je trouve que c'est d'ailleurs encore plus fort avec, on n'a pas parlé de tout ce qui est séries télé qui font Ouais, partie aujourd'hui de l'art, mais c'est encore plus fort avec tous les goodies qu'il peut y avoir autour c'est clair. des séries télé. Mais je trouve ça hyper intéressant déjà d'un point de vue sociologique. Et je trouve que déjà, en fait, ça renforce l'idée qu'il y a une communauté autour de quelque chose, autour d'un phénomène. Et donc, pour moi, ça permet de montrer, d'afficher tes goûts. Ça dit énormément de soi. Enfin, je veux dire, comme n'importe quel accessoire, bah, ça construit ton identité. C'est-à-dire, si je viens chez toi et qu'en effet, tu me sers du café dans une tasse, voilà, je sais pas, de numéro 456 de Squid Game, bah, tu vois, ça te dit quelque chose de toi. Tu vois, donc, je sais pas, j'aurais accès à quelque chose de toi grâce à l'objet. C'est pour ça que j'arrive pas à être complètement contre tout ça. Oui, mais moi, tu vois, c'est un peu le même truc parce que je me dis, alors de un, je suis la première à essayer de toujours me ramener un petit sourire, pas du tout, souvenir, quel qu'il soit. Genre, je suis allée au musée du Vatican là au mois de décembre. Bah, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai acheté la petite carte de l'œuvre de Mmh. Michelangelo. J'étais trop contente. Ben oui. Et aussi parce que bah, je me dis,
Bah ça, tu vois, je vais le mettre chez moi. Donc déjà, je suis contente parce que j'adore. Et en Ouais. plus, bah, si un jour il y a quelqu'un qui vient à la maison et qui le voit, bah, on va en pouvoir en discuter. Et en fait, ça va amener un Évidemment. sujet de discussion sur l'art, mais Mm. aussi bah, sur le voyage, sur machin et tout, ce qui s'est passé. Ouais, trop bien, Mais t'es au oui. Vatican, tu vois. Bah oui. Et en fait, Oui. j'aime aussi beaucoup ça, le fait que en fait, ça amène bah, une sociabilité, en fait, et comme tu disais, une Mhm. reconnaissance entre les personnes, quoi. Mais oui, 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 complètement. Mais oui, l'objet va parler pour toi et va ouvrir après, en effet, le champ possible d'une conversation, d'un échange. Donc, ouais, moi, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Ouais, Donc, oui, produit de consommation, mais bon, bah, voilà, société de consommation. Et donc, je trouve que je pense que c'est indissociable aujourd'hui. La surconsommation, c'est encore un sujet. ça, on fera un podcast là-dessus. Avec joie. Et du coup aussi, bah, ce que je me posais comme question, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est jusqu'où on peut aller pour appeler une œuvre d'art. Dans le sens où, Mm. bah, par exemple, bah, tu parlais de Klein, typiquement, qui Mm. me semble a créé une toile donc bleue, alors effectivement d'un très beau bleu et tout ça, mais il y a Mhm. peut-être rien d'autre. Il me semble aussi, alors moi je ne connais pas du tout, hein, mais il me semble aussi qu'il y a d'autres artistes qui ont par exemple juste une toile toute blanche ou une toile blanche Mm. avec un jet de peinture dessus. Et Ouais, c'est ouais. des œuvres qui se vendent en plus à des milliers et peut-être même des millions d'euros. Mais Mm. c'est vrai que parfois, ça me fait poser question, tu vois, quand je vois ça, je me dis, à quel moment est-ce qu'on peut le considérer comme de l'art? C'est sans aucun jugement que je dis ça, hein, c'est vraiment des questionnements que je me Absolument, pose. ouais. Mais à quel moment est-ce qu'on peut se dire, ah, ça, c'est de l'art, alors que, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, tout le monde peut le faire. Mais ou est-ce que c'est ton nom qui fait que c'est une œuvre d'art? Voilà, parfois, je me questionne un petit peu là-dessus, tu vois, à quel moment est-ce qu'on peut dire ça, c'est bah, de l'art, une œuvre d'art? T'en penses quoi, Ouais, toi? alors je comprends complètement tes interrogations parce que ben, j'ai beaucoup discuté d'art avec des gens autour de moi au fur et à mesure des dernières années. Et c'est vrai que bon, les définitions sont un peu. On n'a pas toutes les mêmes, disons. Et aujourd'hui, quand tu regardes la définition d'une œuvre d'art, et pour moi, ça met fin au débat, c'est que c'est le résultat d'une création artistique. Point. C'est vrai que ça met fin au débat. Allez, question suivante. Non mais non mais c'est vrai, c'est-à-dire que si tu pars sur sur Oui, cette c'est vrai. idée-là, c'est que voilà, c'est juste le résultat d'une création artistique. Point barre. Après, moi je pars du principe que si un des objectifs de l'artiste, comme on le disait tout à l'heure, c'était de susciter des émotions par exemple, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives ou ambiguës, là encore pour moi il n'y a pas de débat du coup, tu vois. Et encore une fois, donc, si on revient sur cette histoire du monochrome de Klein, et vraiment, je l'aime infiniment, ce tableau. Quand je me suis rendue au Centre Pompidou, le nombre de personnes qui passaient devant et qui disaient, non, mais alors attends, c'est quoi ce machin? Enfin, c'est quoi? Genre, c'est bon, ça y est, il a mis de la peinture bleue sur un tableau, et puis c'est bon, il est dans un musée, et puis moi aussi, je peux le faire. Enfin, toutes ces phrases-là, je les ai entendues 1 milliard de fois. Alors, je n'ai jamais rien dit, mais intérieurement, j'étais en train de bouillir comme pas possible. Et encore une fois, c'est pas une question de jugement ou quoi, mais c'est vrai que pour la naissance de ce bleu chez Yves Klein, il faut savoir qu'il était, pour la petite anecdote historique, il était allongé sur la plage à Nice avec d'autres amis artistes et il regardait le ciel. Et en voyant le ciel, il s'est dit, il faut à tout prix que j'arrive à reproduire ça. Il a été jaloux de la couleur qu'il y avait à ce moment-là dans le ciel de Nice et il s'est dit, il faut que je reproduise. Donc déjà, tu vois, tu as cette imbrication du quotidien qui est rentrée dans Klein, cette idée. Il faut savoir que Klein, il a mis des mois et des mois avant de trouver la couleur qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du bleu Klein. Parce que et moi aussi, de ce côté-là, j'ai beaucoup testé, hein. Tu t'achètes aujourd'hui un bleu outre-mer dans le commerce, tu mets ça sur une toile, tu vas voir que entre le moment où tu le mets sur ta toile, ce bleu qui est à la fois très saturé, très lumineux, et le moment où ça sèche, bah, tu déchantes très vite. Tu te dis, bon, j'avais acheté quelque chose de très lumineux, en l'occurrence, c'est très foncé. Donc, il a fait des tas de recherches avec des tas de de marchands de couleurs pour trouver le pigment qui allait résister après, tu vois, au séchage, etc., et garder cette luminosité. Donc ça a été déjà des mois et des mois de réflexion, de tests
avant de trouver ça. Et moi, pour avoir tenté de refaire ce mélange-là, c'est une peinture qui est pas du tout facile à appliquer. Donc, sincèrement, quand tu te mets face au monochrome d'Yves Klein, que tu vois la netteté de ce bleu, c'est-à-dire on voit rien, c'est-à-dire qu'on voit pas de traces de pinceau, de rouleau ou quoi que ce soit. C'est d'une difficulté extrême, tu vois. Et puis, je sais pas, il y a toute cette recherche artistique. C'est toujours cette question de, voilà, est-ce que l'art, c'est juste technique? Et c'est là où moi, je trouve qu'on se trompe peut-être un peu de débat quand on veut définir une œuvre artistique. On se dit, je pense qu'il y a vraiment une grande confusion à se dire que ça, c'est pas de l'art ou ça, c'est pas une œuvre d'art parce que, bon, soit je trouve pas ça beau, soit je trouve que c'est facile à refaire, que tout le monde peut le faire, il a juste eu l'idée, etc., etc. Et donc, je pense que là, on se trompe un peu parce qu'on rentrerait presque dans une sorte de jugement, déjà. Et de deux, ben, pour répondre à ça, il faudrait quoi? Il faudrait peut-être je sais pas, un tableau avec des caractéristiques. Si on les coche tous, eh ben, ça fait de ton œuvre une œuvre d'art. Et si on les coche pas, ben, ça en est pas une. Bon, moi, vraiment, je me suis un peu laissée déborder sur le sujet, mais moi, vraiment, je suis absolument d'accord avec l'idée que c'est juste le résultat d'une création artistique. Non, mais je trouve que tout ce que tu dis est hyper intéressant et effectivement, en fait, tout ce que tu peux créer et à partir du moment où, comme tu le dis, bah, ça crée une émotion ou t'as j'arrive plus à parler, acquis une certaine technique. Ouais. Moi, j'ai aussi, alors je l'ai dit pour un peu bousculer tout à l'heure, mais j'ai vachement de mal avec cette réflexion de non mais ça va, c'est facile, moi je peux le faire. Bah vas-y, fais-le. Ouais. Fais-le, Ouais, c'est puis ça. on va Déjà. voir ce que c'est Déjà. en fait. Oui. Si c'est si facile, pourquoi est-ce que toi tu fais pas Ouais. et lui il le fait? Moi déjà, ça, Oui, tu vois, puis c'est un truc où je me dis, bah vas-y alors. Tu vois, typiquement en cuisine, je considère que la cuisine c'est de l'art. absolument. Alors bon, Oui. il y a différents niveaux, effectivement, faire des pâtes. Quoique faire des pâtes, c'est un art aussi. Mais, mais depuis que je suis revenue en Italie, je suis très, très pointue sur les pâtes. Je comprends. Mais Non, mais je suis d'accord pas- avec toi sur le fait que c'est de l'art. Hein. L'art bah culinaire, oui. Et on s'éloigne, parfois, mais tu sais, oui. tu manges dans un resto, plus ou moins Mmh. gastro, enfin ça, on s'en fout. Et t'entends les gens, enfin c'est incroyable. Enfin moi, en tout cas, je trouve ça incroyable ce qu'on est en train de manger. Et t'as les gens à côté, oui, enfin bon, ça va, c'est ça et ça et ça. Bah, vas-y, Mhm. fais-le et puis invite-moi, on en discute, tu vois. Ouais, bien Enfin, sûr. ça, c'est trop Ouais. facile, en fait, de dire ça. Et comme tu le dis pour le bleu de Klein et son œuvre, enfin, je trouve ça hyper bien que tu dises, toi qui l'as vu de tes yeux vus je ne sais combien de fois, Mhm. de dire Mhm. c'est hyper net, on ne voit pas de coup de pinceau, on voit aucune matière. Enfin, et je trouve que c'est important de le dire parce que, oui, en fait, quand on fait de la peinture ou enfin, de la création avec de l'aquarelle ou même de la pastel, des crayons et tout, mais en fait, c'est compliqué. C'est compliqué de faire un truc qui fasse propre, si on a envie que ça soit propre, mais qui soit sans trace, qui soit comme on imagine, comme on en a envie, trouver le bon ton. Enfin, bah vas-y, fais-le. Moi, je sais que j'ai aucune patience pour ce genre de choses, tu vois. Mais je Oui. trouve ça incroyable, en fait, ce qu'on peut faire. Enfin, la persévérance, en fait, dont les gens, enfin, dont les artistes, en fait, font preuve pour faire ce qu'ils ont besoin de faire. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est toute l'idée que tu as quelque chose qui existe à l'intérieur de toi et tu vas faire une démarche pour que ça puisse exister à l'extérieur et que ce Pour soit l'exprimer. accessible après. Voilà, exactement. Exactement. Autre qu'avec la Puis bon, parole, même si avec les mots, ça peut oui, très bien aussi. Et je trouve absolument. que c'est ça aussi qui est beau dans l'art, c'est que on a envie d'exprimer autrement que par ce dont on a l'habitude, entre guillemets. Je pense Mhm. aussi à la danse, tu vois, je trouve ça incroyable Ouais. les danses, enfin, l'art de la danse. Non, il y a le Fou, quoi. cirque. Ouais. Ouais. Enfin, bref, il y a tellement de formes différentes Oui. d'expression, en fait, de ces émotions ou de ces engagements, etc. Mais justement, il y a plein de types d'artistes différents. Parfois, on a souvent des préjugés. Alors, tout à l'heure, on parlait des préjugés sur les gens qui consomment l'art, et soi-disant avoir de l'argent et tout et tout. Mais je trouve qu'il y a aussi des préjugés très forts sur les artistes. Alors, il y a les artistes qu'on connaît, hein, il y a ceux qui sont mondialement connus, Céline Dion, qui tu veux. Enfin bon, il y a tous ceux qu'on voit à la télé, au cinéma et tout, et Ouais. qui sont hyper exposés, même en tant que peintre. Voilà, il y a des artistes qu'on connaît. Alors eux, par contre, on a je trouve, une belle image globale, tu vois, en mode, ah bah ouais, trop fort, trop forte, c'est beau, il y a de l'argent, tout ça. Mais par contre, quand t'as un artiste de rue, ou un artiste pas très connu, suivant l'art aussi que tu fais, je trouve qu'il y a des préjugés un peu
Genre, ouais, mais il est en marge de la société, ouais, mais il est un peu bizarre, ouais, il doit avoir une petite Ouais, maladie avec mentale, ça. tu vois, Ouais. ouais, forcément, il est Mm. dépressif. Ouais. Et je trouve que ça a un peu la vie dure. Je sais pas ce que t'en penses et comment toi tu le vis aussi en tant qu'artiste. Ces préjugés-là que tu peux avoir, peut-être que tu ne les ressens pas et tant mieux, hein. Mais je sais pas si c'est ton cas. Moi, me concernant, je les ai peu subis. J'ai eu la chance de peu les subir. Disons on a pu s'en servir ou on peut s'en servir aujourd'hui pour peut-être expliquer certains comportements ou certains looks que j'ai pu avoir dans l'adolescence, notamment Pauline. De quoi tu parles? Euh, Tu veux épiloguer sur la Non, tranche non, blonde et tout ça? non, Ah, non, non, non. vas-y. Et les rajouts que de rats noirs, Ah oui, tout ça, putain. non. Écoute, non, mais du coup, ouais, je les ai finalement peu subis. Voilà, on l'a expliqué en disant, voilà, bon, Anaïs, elle est un peu dans son monde, elle est hypersensible, elle est très en retrait, etc. Oui, mais bon, bah, ça, c'est parce que c'est son côté artiste. Bon, Mm. c'est des choses qui rassurent, je pense, les gens. Et en soi, moi, j'ai jamais eu, j'en ai pas souffert parce qu'il y a rien de grandement méchant. Est-ce que ça Après, je rassurait pense un que peu dans un sens? Parce que moi, je t'avoue que ça me rassure un peu quand on me dit ça. Je me dis, ah ouais, bah ça va, c'est normal, oui, c'est parce que je suis un petit peu, enfin voilà, dans mon monde artiste et tout, tu vois. Moi, je sais pas, ça me rassure parfois quand on me dit ça. Ça me conforte. ouais. Je me dis, ah oui, Non, je c'est bon, sais. c'est normal. Ouais, mais moi, je considère que c'est normal. Donc, ça va. Tu vois, ouais, j'ai pas eu besoin de enfin, ça m'a rien fait de me sentir rassurée ou quoi que ce soit. Je me suis dit, bon, bah, je suis comme ça, moi, de toute façon, c'est comme ça. Enfin, donc, et puis, bah, pour les différents clichés autour des artistes, bon, bah, il y a plusieurs mythes, en fait, tu vois, et c'est encore, c'est un terme que j'emploie beaucoup, mais l'imaginaire collectif est tellement puissant dans notre société aujourd'hui et c'est tellement nourri par toutes les représentations d'artistes qu'on peut avoir bah, dans la culture, au cinéma, etc. Je veux dire, tu as d'un côté le mythe que moi j'appelle le mythe Van Gogh, voilà, du peintre du siècle dernier, sans sou, qui a sa miche de pain, qui vit dans un lieu, il n'y a pas d'eau chaude, tu vois, Ça c'est de manéreux, l'oreille, tout dépressif, ça. voilà. Ouais, il y a ce côté très sombre de l'artiste peintre. D'un côté, tu as aussi, on en a peu parlé, mais le mythe moi, ce que j'appelle le mythe Salinger, du coup, le mythe de l'auteur, Mm. voilà, qui soit solitaire au fond des bois, soit dans une piole à New York, tu vois, genre, bon. Et puis, bah, d'un autre côté, au niveau de la musique, le mythe Mick Jagger, qui est pas plus rassurant non plus, hein, mais le sexe, drogue et rock'n'roll, tu vois, ça aussi, ça fait Ouais. partie des mythes Mais ça, je trouve que Ouais. c'est un des mythes qu'on va retrouver dans à peu près tous les milieux artistiques, non sportifs, parce que je pense pas en danse, mais genre, Mm. enfin, tu sais, il y a vachement cette image de l'artiste peintre, Ouais, chanteur, écrivain qui est dans oui. l'alcool parce que c'est trop dur de vivre ses émotions et tout. Ça a la vie dure quand même, hein. Oui, mais oui, évidemment que c'est un mythe. Enfin, je veux dire, il y en a très certainement aujourd'hui. Il y en a très certainement qui vivent comme Mais ça. c'est des Et généralités, ouais. bon, voilà, c'est des généralités. Et puis bon, les clichés, ça rassure aussi. Alors, il suffit qu'on voit un archétype, qu'on ait croisé une fois un archétype pour en faire une généralité. Bon, ça rassure les gens, hein, c'est pas bien grave. Après, j'espère qu'en effet, tous les peintres n'ont pas la vie que Van Gogh a menée, que tous les auteurs sont pas comme Salinger et que tous les musiciens sont pas comme Mick Jagger, tu vois. Je parle pas de talent, mais je parle vraiment de ces mythes-là, hein, Mais ouais, je évidemment. comprends. Après, c'est vrai que Euh, je trouve que bah, aujourd'hui, avec la médiatisation qui existe, Mm. qui a ses bons et ses mauvais côtés, mais je trouve aussi que ça permet de se rendre compte aussi de la personnalité de certains artistes. Alors là, j'ai des exemples très littéraires, mais je pense par Ouais, exemple à Amélie Nothomb, qui fait quand oui. même beaucoup d'interviews, mine de rien, qui Mm. vachement sur les plateaux et tout. Et bah, elle, c'est vrai qu'elle peut passer, attention, je mets des guillemets, j'aime pas ce que je vais dire, mais elle peut passer Mhm. pour une originale, quoi, Oui. avec sa manière de vivre, avec ses habitudes et tout. C'est vrai que par Mm. rapport à à la vie qu'on mène aujourd'hui, elle est en Oui. décalage. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein. Moi, je trouve ça super. Ah, non, Mais non, pas du tout, ouais. alors que, bah, à l'encontre de ça, tu vas avoir d'autres auteurs et autrices qui vont se présenter et qui sont bah, dans la normalité. Je déteste ce que je suis en train de dire, mais je trouve pas d'autres mots pour le dire. Non, Mais mais je comprends complètement ce que tu veux dire parce qu'en fait, après, on va arriver c'est un peu le sujet alors moi, ça me passionne complètement, mais
que ce soit conscient ou inconscient, il y a aussi cette création de personnages. Ah oui. Je dis pas que c'est, tu vois, que c'est volontaire et conscient qu'elle a créé ce personnage, mais on peut dire aujourd'hui qu'il y a le personnage Amélie Nothomb, tu vois, avec tout, tu pourrais, quand je dis personnage, c'est parce que tu pourrais lui mettre tout un tas de caractéristiques physiques, tu vois, colorimétriques, Oui, on peut la ton caricaturer. voile, exactement. Et donc, tu vois, il y a cette création de personnages chez certains artistes aujourd'hui et d'autres qui ne le font pas du tout et qui sont un peu monsieur et madame tout le monde, tu vois. C'est Et vrai. donc, ouais, c'est des personnages, par exemple Dali aussi, Oui. était dans cette création, alors poussée à l'extrême, mais voilà, dans cette création de personnages qui fait que là où on a presque cette idée, moi, alors Amélie Nothomb, je suis pas spécialiste, j'en ai lu quelques-uns, mais je l'ai rencontré au Salon du Livre, etc. Et donc j'arrive bien à me figurer ce qu'elle représente, mais où tu te dis, l'œuvre est aussi importante que ce qu'elle est. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est Voilà. vrai que j'avais Moi pas aussi, ça me pensé fascine. j'avais pas Ouais. pensé, tu vois, à ce paramètre de se dire, il y a aussi un personnage qui est créé. Et Ouais. Et comme tu le ça dis, doit être aussi complètement inconsciemment, conscient de hein. sa part, hein. Tout à Ouais, fait. ouais, ouais, bien sûr. Mais je trouve ça hyper Mais intéressant et ça ah sert oui. aussi ses œuvres, quoi. Ah bah complètement, complètement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu achètes, d'ailleurs, c'est très révélateur. Tu te dis, je vais acheter le dernier Nothomb, tu vois. Et donc, tu te dis pas le titre. Enfin, si tu peux le dire, mais je veux dire, bon, t'achètes Nothomb, Oui, mais t'achètes c'est une vrai partie que de Nothomb, t'achètes le, son identité. le titre est limite anecdotique, en fait. Oui, Tu te dis complètement. juste, j'achète effectivement Ouais, ouais. ce que cette Parce femme fait, quoi. Ouais, ouais, parce que le personnage est si fort qu'il est aussi important que l'œuvre qu'elle a créée, quoi. Donc voilà, dans la construction de l'imaginaire collectif, Amélie Nothomb, voilà, même pour les gens qui ne l'ont jamais lu, ils pourraient te dire des Oui. choses sur elle, tu vois. À quoi elle Donc ressemble. ouais, Tout à fait. exactement. Donc non, ouais, je trouve ça passionnant, franchement passionnant. Et je voulais aussi aborder un sujet hyper important, enfin en tout cas je trouve Mm. méga important, c'est la censure de l'art. Ouais. Parce que là on parle de l'art qu'on connaît, qu'on voit, qu'on accepte, qui est ok et tout et tout. Mais l'art c'est aussi, comme on le disait, un moyen d'expression et de dénonciation de plein de choses. Hein, aujourd'hui encore, il y a plein d'œuvres qui sont censurées dans certains pays ou dans le monde même. Mhm. T'en penses quoi, toi, de ça? Est-ce que, il y a des censures utiles? Est-ce que l'art ne devrait jamais être censuré? Ou est-ce que ça peut s'arrêter, en fait? C'est un sujet hyper complexe, je Ouais, trouve, c'est tendu. de base. C'est touchy, comme on dirait. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce que je me suis un peu, tu vois, renseignée justement sur ce sujet de la censure et en effet, normalement, c'est censé avoir un but, tu vois. C'est censé, euh, c'est censé protéger. C'est censé, quand tu regardes aujourd'hui, ce qui est normalement, ce qui est censé être le plus censuré, c'est ce qu'on peut voir au cinéma ou les publications pour la jeunesse. Et là, tu te dis, en effet, il y a des choses qui Mhm. méritent pour protéger. Après, ça soulève aussi le truc de, oui, ok, je veux protéger, je veux pas offenser, mais l'offense, elle va jusqu'où? Ouais. C'est-à-dire, toi, tu peux très bien être offensé par quelque chose et moi, ça ne me touche pas. Donc, Exactement. T'es qui pour décider de ce que moi je ressens? ouais, franchement, c'est très complexe. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles la Terre entière pourrait être d'accord, sur une censure, tu vois, où on se dit, bon, bah, là, en effet, on est sur un sujet où il faut protéger, je sais pas, des mineurs, sur la diffusion de telle ou telle chose. Mais après, sur le reste, sincèrement, surtout dans le milieu de l'art, waouh. Enfin, et encore plus avec les réseaux sociaux, etc., où c'est vraiment complexe. Je dis pas que l'art ne devrait pas être censuré parce que pourquoi on pourrait se censurer je veux dire, ça fait partie de la vie, donc il y a forcément des dérives aussi dans le milieu de l'art. Néanmoins, vraiment complexe. Après, en plus, je trouve que la censure est de plus en plus difficile parce que, comme tu le disais avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, Ouais. c'est chaud de censurer. Alors, bon, les plateformes font en sorte de censurer certaines choses qui ne devraient pas forcément l'être parfois. Je pense par exemple à la nudité sur Insta, où franchement, Ouais. sur Instagram, la nudité, en fait, tu comprends pas. Il y a des trucs, ça devrait être censuré, et d'autres qui ne le devraient pas et qui le sont. Mais bon. Donc, Complètement. je trouve que c'est encore quand même difficile, mais en fait, j'ai l'impression qu'avec le monde d'Internet, la censure, elle n'existe plus trop. Tu peux tout retrouver sur Internet, en fait. Enfin, j'ai Quand même, l'impression.
Ouais, bah, il y a quand même déjà beaucoup enfin, je veux dire, le travail des associations contre le racisme, pour le féminisme, etc. Enfin, la liste est longue. Eux, ils font un travail incroyable parce que on peut le dire. Avant, la censure, c'était principalement l'État, l'Église. Aujourd'hui, enfin, la censure, c'est les médias, quoi. C'est les médias et les associations, principalement les sites, Ouais. les journaux, etc. Et donc là, oui, il y a plein d'exemples où ils sont intervenus et où les choses ont été censurées. Je prends l'exemple de la rétrospective Polanski qui était normalement prévue à la Cinémathèque. Bon, grâce aux associations, ou grâce, ou enfin, tu emploies le mot que tu veux, ça a été annulé. Donc là, l'art subit encore, oui, énormément la censure. Après, l'algorithme, c'est encore autre chose avec les réseaux sociaux parce qu'en effet, ben, c'est complètement arbitraire, j'ai envie de dire. Moi, j'ai été une fois victime de la censure sur mes réseaux et pourtant, oui, absolument. C'était J'avais sur fait une quoi? série, j'avais fait une série de photos avec de la peinture bleue. Alors, j'étais en culotte, mais rien n'était visible. Mes bras avaient une certaine position qui fait que l'on ne voyait même pas ma poitrine, c'est-à-dire on la devinait même pas. Donc j'avais une position plus ou moins artistique, j'avais de la peinture bleue sur les épaules. La première fois que je l'ai postée, elle a été retirée immédiatement. Et ensuite, quand j'ai voulu booster ma publication, ce qui m'arrive de temps en temps de vouloir mettre en avant certaines publications, et ben Instagram me l'a retirée de ce système pour booster parce qu'elle a été jugée pornographique. Oh waouh, voilà. Donc, et à côté de ça, tu vois, moi, je reçois 1 milliard de gens qui me suivent, c'est des bots ou des trucs au fin fond de la Russie, de comptes avec des armes, des trucs comme ça que je passe Tout mon à fait, temps ouais. à signaler et où Instagram ose me répondre, ce compte n'enfreint pas les règles. C'est ça, ouais, Et ouais, tu moi te aussi, ça dis, me rend waouh, fou. waouh, waouh, waouh. Ouais. C'est pas normal. Donc, oui. Franchement, c'est bon. Bref, ça, c'est encore un débat Oui, Instagram, quoi. encore, ouais, complètement, complètement. Mark Zuckerberg, si tu nous écoutes, arrête tes conneries. Oui, puis encore, Ça on est commence à encore faire. un peu chanceux avec Instagram parce que je crois que c'est Facebook qui est vraiment le palmarès de la censure, apparemment. C'est là où un nombre incalculable d'œuvres sont complètement interdites. Je prends l'exemple le plus connu qui parlera à tout le monde, mais L'origine du monde de Courbet, qui est quand même une œuvre publique qu'on peut voir dans un musée. Tu te rends dans un musée, tu le vois, tu peux voir des reproductions sur Internet, n'importe quoi. Sur Facebook, cette œuvre n'a pas loin d'apparaître. Donc, Incroyable. voilà, ouais, non, non, mais vraiment, c'est bon. Mais c'est dans le monde entier ou c'est que dans certains pays? Ah non, non, c'est dans le monde entier. Cette œuvre n'existe pas. Waouh, ok. Voilà. C'est fou. Donc, voilà, c'est. Alors qu'on interdise même quand je suis d'accord. Ben voilà, c'est Mais ce sujet, tu vois, c'est le sujet de il se pose où le curseur, c'est compliqué. Parce bah, que c'est hyper personnel, hein. ah oui, ok, il y a peut-être des choses qui mettront tout le monde d'accord, mais encore que je me pose la question, parce que là, Oui, tu c'est vrai. cites l'exemple justement de Mein Kampf, mais je suis certaine que, même à 100%, qu'il y a des gens qui voudraient que ce soit pas censuré. Et donc, au final, ouais, compliqué. On est sur un travail. Est-ce que l'art a un rapport avec la morale, quoi? Eh C'est bah encore tiens, autre c'est une chose. bonne question, ça. Ah ouais, ouais. Allez, c'est parti, on prend 2 heures et puis on y va. Non, mais effectivement, de toute façon, je trouve que c'est ce qui est hyper intéressant avec ce sujet-là, c'est que Mhm. vu que l'art, ça concerne les hommes en fin de compte et leurs émotions et la société aussi. Ouais. L'art peut être tout en fait. Ça peut être corporel, ça peut être politique, ça peut être. Ouais. Enfin, c'est tout, tout est art. Enfin, tout peut l'être en tout cas. Ouais. Et bah forcément, en fait, du coup, ça fait poser énormément de questions. Et ça soulève plein de sujets, plein de questionnements. Et je trouve que c'est ça qui est aussi hyper passionnant. Et Ouais. je voulais terminer un petit peu l'épisode aussi pour parler un peu des nouvelles formes d'art. Alors bon, même si ça va rester aussi très succinct par rapport à la réalité, parce Oui. que je pense qu'on ne pensera pas à tout. Mais bah, tout à l'heure, j'en parlais un peu, mais voilà, l'art du tatouage, qui n'est pas nouveau, parce que déjà, les Égyptiens se tatouaient, mais dont on parle beaucoup plus et qui s'est vachement démocratisé aujourd'hui. Mais ça, c'est un art aussi qui est nouveau. J'allais noter aussi bah, tout ce qui est graphisme, les personnes qui vont travailler, par exemple, pour les jeux vidéo. Tout ce qui va être animation aussi. Bon, bah là, on parle beaucoup en ce moment de la série Arcane, qui est vraiment. Enfin, c'est vrai que visuellement, enfin, moi, je la trouve incroyable, cette série. Et quand tu dis, bah, tous les corps artistiques qui travaillent justement sur ce genre de projet,
c'est Oui. juste fou. Et sur les jeux vidéo, c'est pareil, en fait. Il y a des musiciens, il y a des graphistes, il y a des scénaristes. Enfin, bon, moi, je trouve ça fou et je trouve ça génial que on en voit de plus en plus et que ça soit aussi reconnu de plus en plus. Oui. Est-ce que Oui. toi, tu avais d'autres idées de ces nouvelles formes, entre guillemets, d'art qui peuvent arriver aujourd'hui? Alors, déjà, je suis complètement d'accord avec toi sur le jeu vidéo. C'est impressionnant. Grâce aux évolutions techniques et technologiques, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, tu peux pas dire que c'est pas des chefs-d'œuvre. Tu vois, il y a un réalisme incroyable. Et puis, c'est surtout, et c'est ce qui, je pense, a fait basculer le truc aussi en dehors de toutes les équipes qu'il y a autour. C'est qu'aujourd'hui, il y a une importance des émotions dans les personnages qui sont proposés. Tu vois, on n'est plus sur juste un personnage qui est bien fait. Et je veux dire, je m'appuie, je ne sais pas si tu y as joué ou quoi, mais par exemple, euh, aux jeux vidéo The Last of Us, quand tu joues à ce genre de jeu, tu finis par t'attacher aux personnages. On leur a amené des qualités des êtres humains aujourd'hui. Voilà, toute la dimension psychologique rend aujourd'hui les jeux vidéo incroyables. En termes d'autres idées, je pense à l'art numérique. Quand on pense aux lieux comme l'Atelier des Lumières à Paris ou le bassin des Lumières à Bordeaux, ces projections dans des pièces, tu vois, d'œuvres d'art, moi je trouve ça incroyable, très intelligent, parce que ça permet d'amener l'art autrement et de toucher un nouveau public. Moi, j'ai eu une fierté, c'est que tu vois, mon père n'avait jamais foutu les pieds dans un musée ou quoi que ce soit. Et quand il est venu me voir un jour, quand je vivais sur Paris, eh ben, je l'ai emmené à l'Atelier des Lumières et on a passé une demi-heure dans les œuvres de Van Gogh et ça a été incroyable. Ça a été incroyable. Et pour lui et pour moi. Et donc, tu vois, ça permet une démocratisation de l'art qui est hyper importante. C'est vrai que c'est devenu. Ouais. Enfin, il y a de plus en plus de salles et de musées Ouais. où c'est sensoriel, en fait, où oui, tu peux ressentir des odeurs, voir en même temps, le jeu de lumière, comme tu le disais. Ouais. T'as même des musées où, tu sais, t'as du toucher. Tu Oui. peux tout, enfin, avoir différentes textures et tout. En fait, j'espère que c'est pas rabaissant ce que je vais dire, mais tu sais, ça me rappelle vachement les livres pour les enfants où t'as plein de textures Oui. différentes et tout. Et en fait, ça fait trop du bien, quoi. Et Ouais. c'est Oui, agréable et c'est vrai que ça te fait ressentir un autre genre d'émotion finalement. ouais, c'est une expérience complètement. C'est immersif, c'est participatif. Et donc là, tu y vas pour vivre une expérience. Et oui, en effet, l'art, c'est le thème. Néanmoins, tu vis autre chose. Et donc, en effet, les gens c'est plus simple pour eux de s'approprier ça plutôt que se rendre dans une galerie où il y a deux tableaux qui se battent en duel sur un mur blanc et une femme sur son bureau derrière. Dans un silence, enfin tu vois, je veux dire, sur le papier, bon, c'est pas la même chose, quoi. J'ai rien contre les galeries, j'adore, non mais j'adore, hein. Mais voilà, c'est pas du tout la même expérience, quoi. Et je pense que on est dans un monde qui bouge et je pense que c'est nécessaire de bouger avec, quoi. Ouais, Donc, mais c'est vrai que tout évolue tout le temps. ouais. C'est en mouvement constant. Et Ouais. il y a une question qui me pop. Donc j'avais dit que là c'était la dernière, mais en fait j'en ai une autre qui vient de me Mmh. popper. Tu as vécu à Paris pendant longtemps. Maintenant tu n'y vis plus. Est-ce que tu ressens un manque au niveau de l'accès à l'art par rapport à de quand tu vivais à Paris? Parce que c'est vrai qu'à Paris c'est hyper Oui, accessible. il y a tout. Il y a Ouais. tout. Oui. Non, évidemment, si on part de l'art dans les lieux fermés, de type voilà, exposition, salle de concert, etc., bien évidemment. Je veux dire, là, je suis dans une ville dans le sud de la France qui, en effet, n'a pas la même capacité à proposer de l'art, même s'il y a des musées, même s'il y a des expos, même si les artistes locaux font des choses. Donc, oui, j'avais un peu peur de ça en quittant Paris et me dire ça va me manquer. Alors, écoute, ça a été un mal pour un bien, dans le sens où j'ai trouvé autre chose, avec toute la nature qui s'offre à moi, avec les paysages dans lesquels je vis. Je vis à 2 pas de l'océan, j'ai cette chance immense. Ouais. Donc, en fait, je me suis remplie d'autres choses. Et puis, je suis à 4 heures de Paris en train. Donc, là, encore une fois, tu vois, ça C'est accessible. me rassure aussi, c'est accessible. Je me dis, si j'ai envie de me faire un week-end, voilà, je me fais des expos et tout, j'y vais. Et puis, quand je dis ça a été un mal pour un bien, c'est que ça m'a permis, en fait, j'ai eu l'impression que pendant ces 10 ans que j'ai vécu à Paris, c'est comme si je m'étais nourrie. Vraiment, je faisais de la boulimie, parce que je faisais 4-5 expos par semaine. Voilà, C'est vrai j'allais tout que voir et tu tout. étais hyper Ouais. consommatrice.
Oui, complètement, complètement. Il fallait que je découvre tout. J'avais un retard à rattraper immense, soudain. Et en fait, en étant ici maintenant, j'en vois moins, mais je crée plus. Donc c'est comme si, voilà, toute cette nourriture que j'avais à l'intérieur de moi, le paysage qui me permet d'être en paix avec moi-même, me permet aujourd'hui, enfin, j'ai une créativité, voilà, c'est tous les jours, quoi. Ouais. Donc oui, j'ai moins accès, mais j'ai accès à autre chose. Je suis plus sur moi, et puis j'ai quand même les 4 heures de train pour y aller, et puis reprendre cette nourriture de l'âme là, et après redigérer quand t'es ouais, exactement, voilà. Super. Est-ce que tu peux Voilà. nous rappeler le nom de ton Instagram pour que les personnes qui nous écoutent puissent aller découvrir ton travail? Absolument. Alors, c'est mon prénom, mon nom de famille, donc Anaïs. Alors, si on prononce à la française, c'est Swiatek, Swiatek. Et bon, si vous avez envie de savoir le prononcer en polonais, c'est Swiatek. Voilà. Et en plus, on a un cours de polonais. Ouais. Super. Cadeau. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange, Anaïs. C'était vraiment super. Merci à toi, Pauline. J'espère qu'aux auditeurs, ça a aussi plu. N'hésitez pas à aller découvrir le travail d'Anaïs parce qu'elle fait des choses très douces, très belles. C'est hyper poétique. Si vous aimez le bleu et le jaune, allez-y. Vous allez pas être déçus. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.